Hervé Naï, ne t'inquiète pas, tu n'es pas encore mort. Mais si tu ne fais pas ce que je te demande, ce qui va t'arriver sera plus pire que la mort. Hervé Naï, tu as eu un fils, Marc Naï. Après avoir enceinté sa mère, tu es allé en aventure en Angleterre. Après l'Angleterre, tu es allé en France, à Toulouse. Sans te soucier du gosse que tu as laissé en Côte d'Ivoire. Hervé Naï, tu es un papa irresponsable. Comment peux-tu faire un enfant en Côte d'Ivoire et l'abandonner dans la rue? Didier Arafat est arrivé comme un messie dans la vie de ton fils. Il a pris ton fils. Il l'a hébergé chez lui pendant près de 7 ans. 7 ans! Il faut avoir beaucoup d'amour pour faire cela. L'éducation que tu n'as pas pu donner à ton fils, Arafat lui a donné. Hervé Naï, si ton fils était chez toi, en train de fumer la drogue, tu l'aurais tabassé comme Arafat l'a fait. C'est vrai qu'Arafat a déconné quand il a fait la vidéo. Mais il a sa façon à lui d'éduquer ses petits comme un Yoruba. Arafat, c'est le Johnny Hallyday de la Côte d'Ivoire. Comment peux-tu vouloir qu'on mette en prison une légende comme Arafat? Le Yoruba, le 3500 votes, le Vieux Sama, le 4500 votes, le guichet fermé. Arafat, 100 ans d'intelligence, il y a 1,5 milliard de personnes dans sa tête. Hervé Naï, tu as quelle tête pour mettre 1,5 milliard de personnes en prison? Voilà ce que tu vas faire. Tu vas engager les procédures pour annuler la condamnation d'Arafat. Sinon tu auras fait à moi, Cool Black. Dieu, mais on est où là? On est où là? Arafat, il pense qu'il est qui? Il pense qu'il est qui? Il tabasse mon fils. Il met sur Facebook. Ni. Il pensait qu'il allait s'en sortir comme ça? Mais toi-même là, tu es bête. Tu es bête, toi le gangster là. Toi, tu dois faire la prison. Et tu m'amènes dans la forêt pour me tuer? Tu veux me tuer? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Je suis Hervé Naï, le papa de Marc Naï, que Arafat, il a bastonné là. Je suis le seul qui a pu faire condamner Arafat. Moi, mais on est où là? Un petit gaou évadé de prison comme toi? Tu me kidnappes? Tu me séquestres? Hein? Je n'ai pas peur de toi, hein? Est-ce qu'Arafat t'a envoyé me tuer? Est-ce qu'il t'a envoyé me tuer? Tu ne peux pas me tuer, je suis localisé. Le satellite là, ça roule là, ça tourne comme ça nous voit. Mon téléphone est tracé, on connaît d'où je suis. Tu ne peux pas me tuer. Tu ne peux pas. Donc tu tentes, tu es fini. Tu es fini. Tu te prends pour qui? Parce que tu as giflé Fally Ipupa? Un évadé de prison comme toi. Petit gaou là. Hervé Naï. Oui, petit. Hervé Naï. Oui, petit. Tu as les tendances suicidaires. Tu n'es pas seulement bête dans ta tête, mais tu es gâté dedans là. Tu es gâté. Je me demande même quelle maman t'a mise au monde. Tu vas faire lever la condamnation d'Arafat. Tu me gifles? Tu me gifles? Arafat a pris un an. Toi, tu vas prendre 10 ans. Tu vas faire lever la condamnation d'Arafat. Mon frère, c'est quelle histoire? Tu veux quelle histoire? Tu vas me tuer? Je te rappelle que je suis garçon. Moi, Hervé Naï, le papa de Maï Naï. J'ai ceinture rouge en Koufouka. Tu veux me taper? Tu veux faire ça avec moi? Tu vas faire lever la condamnation d'Arafat.
Hey Dieu, ce n'est pas la justice camerounaise qui va te juger. Ce n'est pas la justice ivoirienne qui va te juger. Je vais te faire enfermer en France, comme ton compatriote, Longue-Longue. Hervé Knight. Oui, grand. Tu vas faire lever la condamnation d'Arafat, n'est-ce pas? Oui, grand, je vais faire lever la condamnation d'Arafat. Si tu ne le fais pas, je vais te tchaka. Je vais te boumla. Je vais te cool-blaquer. Lève-toi et va directement rencontrer le procureur. Avance. Business Rotakula. Un enfant qui vit chez moi, qui est l'enfant de quelqu'un, qui vit chez moi, que j'élève, je nourris, et qui est moins âgé, fait des bêtises. Bonsoir à toutes et à tous, dames et messieurs, j'aimerais être bref avec tout un chacun. Je suis de Bordeaux les Confins. Non, Denis, tu ne bougeras pas. Tu es assis, on va te présenter et on va parler, chacun va donner son opinion. Il n'y a pas de souci. Je vais parler de DJ Arafat. Je dis bien DJ Arafat et aussi de la décision. On va parler de la décision de la justice. Je vais parler de la décision de cette justice. Du verdict qui a été proclamé et prononcé par la justice ivoirienne. Oui. Je vais me proclamer là-dessus. Pourtant, ça fait plus de 12 ans. Non, pas 12 ans, pas que j'exagère. Ça fait plus de 7 ans que ce petit vit chez moi. C'est pas mon frère de sang. C'est pas mon parent. C'est une connaissance, mais aujourd'hui, il est devenu plus qu'un frère pour moi. Il est devenu mon fils même, on va dire. Je tiens à lancer un message à l'endroit de M. Naï. M. Naï, le papa du petit que DJ Arafat a frappé là. Chez lui à la maison. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, tu as porté plainte. Tu as porté plainte. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, tu réclames qu'on mette DJ Arafat en prison. Et tu veux l'humiliation de DJ Arafat. Ce n'est pas un de mes danseurs que j'ai frappé. J'ai frappé un petit qui vit chez moi, qui a des parents. J'ai frappé un petit qui est sous ma responsabilité parce que ses parents savent qu'il vit chez moi. N'est-ce pas? On est d'accord. Mais ton enfant était exposé parce qu'une éducation sans paix n'est pas une éducation, monsieur Naï. Oui, toi qui veux enfermer aujourd'hui DJ Arafat. Une éducation sans paix n'est pas une éducation. Il faut du fort et de la chaleur. Oui, tu as laissé l'enfant dans les bras et dans les mains de cette dame. Elle s'est débrouillée. Elle n'a pas pu. L'enfant s'est évadé. Dieu merci, on a une musique qu'on appelle le coupé décalé. Et dans cette musique, le petit s'est reconnu en DJ Arafat. Et lui-même là-même a vécu ce que le petit a vécu. Il a adopté l'enfant. Oui. Éducation, tu n'as pas donné à ton enfant là. Toi le père. Arafat a réussi ça.
Hein, tu comprends? Il a réussi ça. Oui. Éducation que tu n'as pas donné à ton enfant. Arafat a réussi ça. Donc ce petit qui est frappé, un, il n'est pas chanteur. De deux, il a 20 ans. Je l'ai exposé comme ça sur les réseaux sociaux pour que ces petites copines qui va mentir ou va fumer ces drogues-là voient que malgré que ici DJ Arafat, Tokimento, dans ma tête là, nous on est 1,5 milliard. Maintenant Arafat aussi, il en prend toi. Toi tu es bête. Tu vois que dans cette situation, ça te coûte quoi d'aller dire pardon au monsieur? L'on peut pas être bête comme ça ou mettre ça m'en fout jusqu'à ce point. Non. Je comprends que tu n'as pas duré à l'école, mais tu as duré au moins sur la terre. Faut qu'on apprenne à se respecter. Je sais que je n'aurais pas dû démarrer de direct, je sais. Mais j'ai été surpris d'apprendre qu'un petit qui vit chez moi, que j'aime bien, mais fume de l'herbe. Il a 20 ans. Tu as commis un acte bidon, va demander pardon au monsieur. Parce qu'il est frustré. Maintenant, toi, tu fais quoi? Tu te la racontes, c'est toi trop dangereux. Tu as beauté enfant des gens parce qu'ils dorment chez toi. Faut arrêter ça. Personne n'a le droit de fumer de la drogue dans ma maison. Et cet enfant vit chez moi, fume de la drogue. Et j'apprends ça de par ses camarades. Donc il va vous dire bonjour. Tu es bête et champion. Il ne s'agit pas seulement d'être intelligent dans la musique. Musique, là, on est tous intelligents. Mais dans la vie que Dieu nous propose, là, on est qui? Hein? C'est moi, Tokimento, qui l'ai porté. Ça étonne les basalots de rageux qui croient que moi, je n'ai pas de cervelle. 100 ans d'intelligence ici. Tu peux pas être bête jusqu'à ce point. Je dis que le grand Col Black, j'ai appris avec satisfaction que c'est toi qui as giflé Fallait Popa. Ce Fallait Popa, il arrive au Cameroun. Il fait le plein du palais des sports avec le public camerounais. Est-ce que c'est normal le grand Col Black? Il fallait même casser son pied. Teno, Oui, grand Col Black. Fali Poupa. Je vais le tchaka. Je vais le boum là. Je vais le col blaquer. Je dis que le grand Col Black, j'ai appris avec satisfaction que c'est toi qui as giflé Fallait Popa. Business Comedy Club. Né de l'ordinaire, tu fais des choses extraordinaires. Petit, tu vas dormir à Dora Palace. Me gifler. Tu vas aller dormir à Dora Palace, petit frère. Pardon, grand. Tu as les tendances suicidaires. Pardon, grand. Pardon, grand. T'as vu deux pédéignades. Je te parle. Ton mec embrasse comme un chat. Je cru avoir recruté les meilleurs hommes de tes foutus pays. Petit, tu vas dormir à Dora Palace. Elle est belle. Elle est riche. Ton mec embrasse comme un chat. Nyanga. Petit frère, ne tue pas ce que tu ne peux pas manger. Maintenant, regarde derrière toi. Grand frère, hey, ça sent l'île, malade. Oui, tu sais, attends. Nyanga. Écoute-moi mon ami, si ce soir tu ne me fais pas l'amour, toi et moi c'est terminé. Tu as déjà vu deux pédéignades. Je te parle. Mets-toi dehors. Reviens, c'est que tu seras non. Vraiment les bêtises comme ça là. Maintenant je comprends. Je touche un gars n'importe comment, je me geste que devant lui, aucune réaction.
Parce que c'est vous qui avez fait les avances à mon client. C'est vous, l'homosexuel. Objection, my lord. Objection retenue. Maître, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. Tu es pédé, n'est-ce pas? Je ne suis pas pédé. Je ne suis pas pédé. C'est le pédé. Je ne suis pas. À vous. Business Comedy Club. Né de l'ordinaire, tu fais des choses extraordinaires. Je vais dire à tout le monde, je vais vous dire une chose. Avec tout ce que j'ai pu souffrir, que tous ceux qui sont derrière la mort de ma mère et de ma soeur vont le payer. Je sais que Dieu m'entendra, je sais que Dieu va m'aider. Business Comedy Club. Né de l'ordinaire, tu fais des choses extraordinaires. Business Production. Business Production. Je cru avoir recruté les meilleurs hommes de tes foutus pays. Et grâce à votre incompétence, nous sommes dans la merde. Je vais faire tout ce que vous allez me demander de faire. Sale pute, tu vas jurer avant de mourir. Business Comedy Club. Né de l'ordinaire, tu fais des choses extraordinaires. Moi, je ne peux pas rentrer de tribu célibataire. Même si c'est avec le Mami Wata, je vais sauf que partir. Business Comedy Club.
Né de l'ordinaire, tu fais des choses extraordinaires. Mes voisins, mes voisines, tout le monde parle seulement de Téno. Tu fais ça comment? On zappe la télé, les chaînes radio, on parle seulement de toi. C'est le spirit à Franco. Quoi? Ton truc spirit. Ton truc spirit, c'est quoi? Le spirit, c'est l'esprit. Oui, tout ça, c'est quoi? C'est le fiang, là, ouais, yama. Et langue noise à Franco. Business Comedy Club. Né de l'ordinaire, tu fais des choses extraordinaires. Petit, tu vas dormir à Dora Palace. Vous me giflez. Tu vas aller dormir à Dora Palace, petit frère. Tu me gifles encore, je vais te rendre ça. Petit, tu vas dormir à Dora Palace. Monsieur le commissaire, ce voyou a osé insulter le gros de ma maman. Monsieur le commissaire, vous devez l'enfermer. Ne t'inquiète, je vais me le fesser. Yo, le Franco, c'est comment? Ouais, c'est qui? Oui, Guy Watson, celui qui a chanté Mignon, c'était Mignon. Guy Watson, c'est qui? Je connais pas. Je t'appelle pour qu'on crée un syndicat des anciens stars. Non, je suis pas intéressé. Il semblerait que vous avez insulté le gros de la maman de Dynastie. Mon commissaire, sur le podium du palais de sport, j'ai dit le gros. Pas de gros mots dans mon commissariat. Monsieur le commissaire, je suis venu porter plainte contre Malox pour escroquerie et abus de confiance. Et mon commissaire, c'est moi qui devrais porter plainte, mon commissaire. Sur le podium du palais de sport, il a dit Malox était un fumeur de chanvre. Mais j'ai jamais fumé le chanvre avec lui, mon commissaire. Ou c'est moi Franco, ou c'est pas moi Franco. Business Production. Business Comedy Club. Né de l'ordinaire, tu fais des choses extraordinaires.